Ça rajoute un peu de challenge en plus. Ok, bienvenue. Et moi, du coup, je vous écoute pas et à tout à l'heure. Le Alors, petit les challenge femmes, en qui plus. veut... En plus, je crois que Marie-Édith, elle peut pas parler. C'est Non, ça? ouais, alors en fait, c'est que j'ai mes enfants qui vont arriver, mais je vais m'isoler du coup je vais m'isoler. Voilà. Si vous voulez, je fais la gardienne du temps. Comme ça, on se fait notre... On va se dire 4 minutes par personne parce que ça Très vous va? bien, c'est parfait. Allez, c'est parti. Qui veut prendre la parole? Bah écoute, je vais y aller. Je ne sais pas encore. Je vais laisser vraiment le cœur parler. Donc voilà, nous sommes en 2025. Waouh, les filles, j'ai passé une année absolument incroyable et je tiens à célébrer ce que j'ai vécu. C'était un truc de ouf. J'ai démarré l'année 2025 en ayant un petit peu d'inconfort parce que 2024, je pensais que c'était l'année et en fait, je me suis rendu compte que 2024, c'était vraiment une année d'expérimentation. Et là, tout ce que j'ai semé en 2024, mais en 2025, ça a explosé, un truc de dingue et j'avais tellement mais tellement envie de célébrer ça avec vous. C'est voilà, je me rappelle d'une phrase qu'Olivia nous avait dit, comme quoi l'élève rejoint le maître quand il est prêt, mais c'est aussi le maître qui rejoint l'élève quand il se sent prêt. Et je crois que 2024, ça a été toute cette préparation. Et là, 2025, voilà, enfin j'ai été prête. Janvier, ça a été vraiment poser cette intention de ouf. J'ai tout donné. Voilà, j'ai vraiment, ça a été comme une sorte de concentré de ce qui s'est passé en 2024 où j'ai intégré pleinement ça dans toutes mes cellules. Et j'ai été très contente de me laisser ce mois, mais d'intégration et en même temps d'intention. Et du coup, ben, franchement, j'ai vécu des mois absolument magiques, magiques. Mon van tour que j'avais expérimenté, je ne sais pas si vous aviez suivi toutes les deux, mais en 2024, ben, j'ai refait trois éditions où j'ai vécu les choses de manière beaucoup plus profonde aussi, que ce soit dans mes échanges, que ce soit aussi dans ce que j'ai pu en retirer ensuite et communiquer ensuite par rapport à ça. Et ça, franchement, c'est une de mes plus grosses célébrations. C'était vraiment ça. C'était de me dire ce projet, voilà, je l'ai goûté en 2024 et, je pense que ça va être encore de plus en plus puissant. Il y a vraiment ce côté journalistique que je voulais qu'il ait, ce Van Tour. Et là, enfin, franchement, je me suis vraiment mis en 2025 dans cette peau de cette journaliste qui met en lumière toutes ces pépites que le monde a. Et notre belle France aussi. Et voilà, et c'était juste incroyable. J'ai fait des rencontres, je me suis même laissé moi surprendre par ces rencontres. Et, euh, et ça m'a tellement nourri. Et c'est tellement bon ensuite de pouvoir nourrir les autres de ces échanges et de ces rencontres que je fais. Enfin, franchement, ça, c'est quelque chose je me célèbre pour ça et je célèbre ces rencontres parce que c'est si puissant. J'adore, quoi. Et puis, bah voilà, j'ai développé aussi toute ma gamme de création, de bijoux ou autres. J'ai fait des collabs absolument incroyables avec certaines créatrices et tout que j'avais repérées sur les réseaux. Voilà, où on a fait des échanges. J'ai fait des collabs aussi avec des influenceuses que je trouvais absolument pétillantes. Mais vraiment, vous savez, dans ma vibe, quoi, le côté good vibe, le côté pétillant, le côté on croque la vie, le côté... et je m'étais dit, allez, cette année, j'ai vraiment osé leur dire, eh, ça te dit si je t'envoie une paire de mes boucles d'oreilles Je pense à Mélanie qui fait des looks à chaque fois hyper pétillants, hyper colorés. Et voilà, quoi. Donc, c'était si bon. J'ai osé faire des choses que je ne pensais pas possibles. Et en fait, ça porte ses Génial. fruits. Donc, c'est trop bon. Faut passer à quelqu'un d'autre, c'est ça. J'ai passé mes 4 minutes. Exactement. En fait, le temps est terminé. Et moi, ça va mettre la limite. Donc, c'est intéressant. Non, mais c'est bien, c'est bien.
Est-ce que Marie-Édith, tu veux y aller? Non, je te laisse y aller si tu veux bien parce que j'ai mes deux furies qui viennent d'arriver, donc je vais demander au papa qu'il les calme un peu, sinon ça va. Voilà, je préfère écouter. C'est bon. Alors, on est fin 2024 quand on enregistre et pour moi, c'est important en fait, de recélébrer fin 2023. Je me voyais avec ce livre qui était au centre de ma vie pour 2024. Et on est fin 2024, le livre n'est pas écrit et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé l'année 2024 à mettre au monde l'artiste, la sorcière au Louboutin, et qu'il fallait d'abord cette mise au monde avant de prendre la plume et d'écrire. Et alors évidemment, on est en cette nouvelle lune. Alors pour moi, c'est la nouvelle lune dans les 13 mères de clan, c'est celle qui calibre sa vision. Et la vision que j'ai pour fin 2025, c'est je dédicace ces livres, je monte sur scène, je suis invitée à donner mon premier show chamanique. Je donne une conférence à des journalistes et surtout, c'est serein. C'est serein de donner cette conférence aux journalistes. C'est un peu voilà, le stress que je suis en train de défaire, c'est training média, de dire les journalistes sont aussi des bonnes personnes. Et voilà, je le vis sereinement et j'ai écrit, nous sommes toujours les piliers de notre famille, même avec mon succès professionnel. Et voilà, et donc ça pour moi, c'est ça que j'ai envie de célébrer fin 2025. C'est La sorcière au Louboutin qui a écrit, qui a édité en fait son premier livre, qui le dédicace et qui lui donne toute la portée qu'il a. Et en même temps, elle est déjà en train d'écrire le deuxième livre, La Renaissance des sorcières, c'est très clair. Et voilà, et d'un côté personnel, bah, je célèbre les 10 ans de ma fille. On sera monté sur un glacier. Je célébrerai aussi mon premier semi-marathon. Je célébrerai cette abondance financière, mais finalement, tu vois, l'abondance, c'est comme si elle est là, mais elle est tellement juste, elle est tellement ancrée, elle est finalement ce que j'ai envie de ressentir, c'est cette joie avec ma famille et que les deux sont possibles. La vie pro et la vie perso, le succès professionnel, mais aussi voilà les relations que j'ai bâties avec mes proches, mais aussi dans ma famille de quatre. Voilà, donc c'est ça que je vais célébrer à la fin de l'année 2025 et ça goûte déjà bon en fait, tout simplement. Je célébrerai aussi d'avoir osé ce premier festival des sorcières et des magiciens qui a lieu l'été 2025. Et ça fait 5 ans que dans l'invisible, je le vois. Mais cette année, il se passe dans la matière au mois de juillet dans le sud de la France. Et c'est encore un peu... mais fin 2025, en fait, je serai en train de signer l'édition 2026. Et il y aura double édition, en fait. Il y aura le festival d'été en France et il y aura le party de Noël au Québec. Et ben, j'ai les frissons de le dire. Il y aura deux gros événements par an et ça sera à partir de 2026. Donc, je célébrerai de réserver, voilà, les lieux pour le Québec et la France, qui sont mes deux pays, en fait, et où je veux célébrer les sorcières, évidemment. Donc, ça sera ça, fin 2025, ouais. Ouais, et c'est comme la banane jusqu'aux oreilles, donc c'est que tout est juste là-dedans. Voilà. Et pile poil, c'est l'heure de te passer la parole, Marie-Édith. Merci les femmes de m'avoir écoutée. Vous m'entendez, les filles? Merci pour vos partages. Ben, je suis ravie de vous retrouver en 2025, un an après la première fois où on a fait les premiers partages et où j'ai pu te rencontrer, la sorcière au Louboutin. Je ne te connaissais pas, Sandy, je te connais, voilà. Et alors, quelle année 2025? Quand je vois vos parcours et le mien, je suis vraiment en gratitude justement ben, de remercier aussi cette fin d'année 2024 où j'ai osé, vous avez beaucoup parlé d'oser, moi ça a été pareil, j'ai osé enfin re-questionner, j'ai envie de dire aussi ma place professionnelle. J'ai osé re-questionner qui je désirais vraiment accompagner. J'ai osé proposer les fondations euh, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que je suis en joie d'avoir vraiment trouvé ce qui m'anime. Ça me fait vraiment une... Voilà, comme si je reprends vraiment
ma respiration, je reprends la vie, je reprends goût à ce qu'est la vie. Olivia parle beaucoup, a beaucoup parlé là, je l'ai vraiment découverte fin 2024, elle a beaucoup parlé de on est en vie et on célèbre ça, et c'est vraiment ça, cette bouffée d'oxygène. Ah, oui. Et je suis ravie parce que ben, le premier livre que j'ai terminé début 2025, ça y est, ça a mis du temps. En 2024, c'était un peu la galère, mais il a fallu que je retombe amoureuse de ce livre. Et c'est ce qui s'est passé fin 2024 et donc il est sorti 2025. Et ça m'a donné l'élan de continuer à écrire différemment d'autres livres, mais pour donner justement la place à tout ce qui est la question du transgénérationnel, pour voilà, permettre à tout un chacun de se libérer de ce qui nous appartient pas, mais aussi d'en puiser des forces, même s'il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles, mais en tout cas d'en puiser des forces et enfin de se réaligner avec qui on est réellement, avec cette unicité, redonner sens et la place à tout un chacun dans sa vie, au milieu de toute cette systémie dans laquelle on est, tous ces différents systèmes. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça réharmonise et ça redonne beaucoup d'amour, tant pour soi que pour les autres et pour l'humanité. Donc, waouh, je suis ravie. Je suis ravie de, voilà, d'avoir clamé haut et fort, même si ben, le chemin n'a pas été facile tous les jours et que je sais que ça continuera à pas être facile, mais c'est ça aussi qui donne cet élan de beauté et cet élan d'envie aussi. Je suis ravie parce que bah, du coup, voilà, cet équilibre aussi, une minute, cet équilibre aussi a permis de. Non, enfin, disons que voilà, je trouve aussi un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro, ce qui n'a pas été du tout facile, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est plus léger, plus posé, plus doux. Et voilà, je me sens plus en douceur. Voilà, fin 2025, je suis dans la douceur et j'aime ça. Voilà, les filles. Merci de m'avoir écouté. Et je célèbre avec vous cette fin d'année 2025 et début 2026 qui va être encore plus grandiose. Mesdames, bienvenue de retour ici. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir célébré? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir partagé ce qui était important pour vous? On va attendre au fur et à mesure les personnes qui nous rejoignent Très content, elle a fait dodo avec mon nouveau. à, à justement écrire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai partagé? Et surtout, quelque chose qui m'a aidé, c'est qu'est-ce que j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? De la joie, de la fierté, du fun. Waouh, Isabelle, Laurence, ouais, la fierté. On a eu des annonces croustillantes pour toutes les personnes qui étaient pas dans la salle de Laurence. Vous écouterez le replay de Marie-Édith aussi. Hum, on va ranger les chanoux parce qu'on va bientôt y aller là. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être vu dans cette célébration? Est-ce que certaines ont ressenti de la pression à se dire, oh, mince, si je l'ai dit et que je le fais pas, on va pas avoir confiance en moi. Si je l'ai dit et je le fais pas, ça va entacher ma réputation. Si je le dis et que j'y arrive pas, je vais être déçue. C'est ça en fait qui va couper notre énergie. C'est quand on va se mettre une pression, plutôt que de tout simplement accepter que tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, en fait, c'est votre chemin. Et peut-être que demain, bah, ce chemin va changer. Peut-être qu'au 1er janvier, vous allez avoir envie de créer autre chose. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on a cette connexion à notre âme, à notre guidance intérieure, eh bien, c'est qu'on peut changer d'avis. On peut être contradictoire. On peut faire quelque chose et le lendemain faire complètement autre chose. Et on n'a pas la pression de l'extérieur parce que justement, on ne vend pas quelque chose de figé. On ne vend pas une identité qui est figée. On ne vend pas un
une expérience qui est figée. On vend un être, on vend quelque chose de vivant. Et notamment dans tous nos univers sont vivants. Et moi, c'est ce qui m'a permis cette année d'avoir cette sérénité et que cette sérénité continue et qu'on va encore exploser les scores en 2025. C'est parce que justement, la structure que j'ai posée, les règles que j'ai posées avec mes clientes, bah, me permettent justement cette liberté. Et ça fait partie de nos nouveaux métiers. Ça veut dire que tout ici, vous avez une vision du monde qui est différente, qui est singulière. Et même moi, je la comprends pas, votre vision. Parce que quand on est visionnaire, on n'est pas fait pour être comprise. Par contre, moi, je veux être cette mentor qui va soutenir votre vision, qui va soutenir votre côté illimité. Une des choses qui m'a soutenue cette année, c'est évidemment d'être entourée de personnes qui voient ce côté illimité en moi. Et dès que je vois quelqu'un qui me rabaisse, qui me voit comme petite ou qui pense que ce n'est pas possible, ça c'est une énergie paternaliste ou maternaliste. C'est vraiment l'énergie de la mère ou du père qui justement veut avoir un pouvoir sur l'autre. Ici, vous êtes dans un lieu où vous êtes libre. Et c'est ça qui fait qu'on a des relations qui sont simples. Ça veut dire que quand vous échangez avec les personnes ici, vous êtes libre de partager ce que vous voulez. Et plus vous allez diriger avec intentionnalité ce que vous partagez, parce que un quart d'heure à célébrer devant d'autres femmes, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Mais quand on choisit précisément, on le voit comme quelque chose d'initiatique. Et tout ce que vous avez partagé, que ce soit devant une, deux, trois, ou l'ensemble des participantes ici en live dans les commentaires, c'est comme une graine que vous plantez. Et cette graine-là, plantez-la pour vous. Cette graine, elle est là pour vous. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on va prendre un temps justement de revenir à ce que vous avez partagé. Certaines d'entre vous vous dites, OK, moi j'ai partagé tout ce que j'avais envie. Et puis certaines, peut-être que c'est votre ancienne identité qui est venue. Et, euh, et peut-être que vous avez dit des choses où vous vous dites, mince, j'aurais peut-être dû dire autre chose ou différemment. Et c'est ça aussi la magie de ces espaces collectifs, c'est que moi, quand je vous vois, et je vous invite à la même chose avec chacune d'entre vous ici, c'est que je vous vois tel que vous êtes aujourd'hui. Pas tel qu'on a échangé il y a 5 minutes, pas tel que je vous ai vu en début de mois, que ce soit à la Grande Motte ou à Lyon ou dans d'autres espaces ensemble. Quand vous entrez dans mes univers, vous êtes à chaque fois une nouvelle personne. Oui, évidemment, j'ai la mémoire de nos échanges passés, mais surtout, c'est à vous de décider qui est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et cette énergie-là, je vais vous inviter à la cultiver tous les jours de l'année 2025. Quand vous venez en story, ne postez pas à l'arrache. Postez vraiment avec cette puissance de je me reconnais, je sais ce que j'apporte, je sais qui je suis, voilà où je vais. Et vraiment, ayez un contact sacré avec votre téléphone ou votre ordinateur, parce que c'est tellement facile de faire pour faire. Vraiment comme quand on fait l'amour, hein. C'est vraiment tellement facile de faire semblant. Ah, mais allez, tiens, je vais faire une petite caresse ici, je vais faire un petit bisou ici. Mais en fait, on ne le ressent pas. Et c'est ça qui va être magnétique tout au long de l'année, tout au long de l'année 2025, c'est cette intentionnalité. Ok, je sais où je vais, je nourris mes clientes, je vends, je me rends visible et c'est tout pour ma journée. Il y a tellement de choses que vous faites qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on complique les choses. Je nourris mes clientes, donc mes clientes, elles voient que ce que je propose, c'est de qualité. Ok, tu veux aller plus loin, je propose. Ok, tu veux aller plus loin,
eh bien, je propose une nouvelle offre. Et après, moi, je vais vivre ma vie. Quand on parle aussi de cette année 2025, je vais vous inviter à appeler l'innovation. L'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez disrupter les choses qui sont normales. Tiens, un lancement, au départ, je le fais comme ça, ben là, je vais changer la donne. Tiens, cette masterclass, d'habitude, je la fais, ben peut-être que je vais ajouter un groupe Telegram pour proposer une autre expérience. Tiens, d'habitude, peut-être que mes masterclass durent 3 heures, ben là, je vais la faire d'une demi-heure. Surprenez vos clientes, dirigez vos clientes. Et vraiment prenez ce recul sur quelle est la place que vous voulez avoir en 2025, en 2026, en 2030, etc. Parce que du coup, ça va vous permettre aussi d'avoir plus d'apaisement dans les décisions que vous prenez. Moi, ce que je savoure, c'est quand je propose quelque chose et je me dis, putain, quand je raconterai l'histoire dans un an, ça va être fantastique. Il y a un an, on célébrait 150 000 euros pour l'année. Ces 150 000, là, on les a réalisés en 40 jours. Là, on en est à plus de 520 000 pour l'année. L'année dernière, j'ai pas terminé mon année en me morfondant, en regrettant. J'ai terminé mon année en disant, putain, là, les fondations, elles sont là. Cette année 2024, c'est ma révélation. C'est là où justement je vais poser les choses. Je vais arrêter de faire les choses à l'arrache. Ma vision, c'est pas 5 lignes, c'est 4 pages dans Notion. Ça veut dire que je sais très précisément pourquoi je fais ce que je fais. Je sais très précisément pourquoi tel programme arrive à ce moment-là de l'année. Je sais très précisément pourquoi Excellence avec X Factor va commencer en janvier, février et mars. Parce que je veux que ma marque leader d'élite soit associée avec l'excellence. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à ouvrir tous les possibles de cette année 2025 et vous savez précisément ce que vous devez raffiner. Pour moi, dans mon univers aujourd'hui, c'est hors de question que j'accepte des personnes qui font les choses à l'arrache. C'est hors de question que j'accepte des personnes qui disent Olivia, je ne vends pas et quand je vais sur ton profil, tu ne vends pas. À un moment donné, si on veut élever les normes de cet accompagnement en ligne, il va falloir avoir une putain d'intégrité, mesdames. Et je suis là pour ça. Et je sais que parfois, ça peut être un discours qui veut être vécu comme difficile, mais en fait, ma mission, elle est là pour justement vous mettre dans votre alignement. Ok, si aujourd'hui, j'ai pas vendu, bah pourquoi est-ce que je vends pas? Pourquoi est-ce que j'y crois pas? De quel regard extérieur c'est encore important pour moi. Et juste de l'observer. La conscience que vous avez de vous-même, c'est votre plus beau cadeau. Mais justement, utilisez-le pour passer à l'action. Et surtout, tracez votre route. Toutes les stratégies fonctionnent. Toutes les stratégies fonctionnent. J'ai eu un échange intéressant la semaine dernière d'une femme qui me dit, oui, mais Olivia, moi, j'aimerais bien rentrer dans ton univers, mais le côté FOMO, d'avoir 3 jours pour acheter quelque chose, ça me convient pas. Bah, très bien, qu'est-ce que toi tu proposes? Arrêtez de faire en fonction de l'autre et plongez en vous pour dire, OK, voilà comment moi, en fait, je fais les choses. Et plus vous passerez du temps connecté à votre mission, à servir vos clients, à proposer votre offre, c'est automatique que vos ventes, elles augmentent. Et observez, dès que vous regardez l'autre, peu importe si c'est positif ou négatif, devenez celle qu'on regarde. Devenez celle qui, à la fin de l'année, on se dira, putain, celle-là, je l'avais pas vue venir. Mais c'est ça qui est kiffant. Moi, ce que j'adore dans cette fin d'année,
c'est que quand je vais célébrer, là, on a dépassé les 90 000 € pour le deuxième mois consécutif. Loïc, ce matin, il me dit, Olivia, tu te rends compte, 2 mois consécutifs, ça veut dire que bah, là, tu es en route vers le million. Et je l'ai regardé, j'ai dit, bah oui, je sais. C'est là où on va, en fait. Et c'est là où on va depuis l'année dernière. Même si le premier mois de janvier, janvier 2024, était un mois à 10 000 €. N'ayez pas honte de là où vous en êtes. Plus vous allez lâcher, plus vous allez lâcher en fait ce regard extérieur, on s'en fout. On s'en fout en fait de ce que les autres pensent. Et justement, s'il y a des moments où il y a des hauts et des bas, eh bien ressentez les bas et dites putain, j'ai tellement hâte quand je vais raconter cette histoire. Quand l'année dernière, une de mes clientes m'a dénoncé aux fraudes, j'ai ouvert le papier, j'ai souri et je suis allée m'endormir directement. N'ayez pas peur des autres. Ayez confiance en vous. Entourez de personnes qui justement vont vous apporter cette stabilité. Et surtout, ouvrez votre cœur. Au début de cet appel, je partageais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans l'accompagnement, qui ne veulent pas être vues dans leur vulnérabilité. Parce que justement, on veut être vu comme celle qui gagne, comme celle qui réussit à tous les coups. Mais en fait, les clients ne cherchent pas une version parfaite, ils cherchent quelqu'un qui a cette intégrité, cette congruence. Dans le groupe ce week-end, vous avez adoré notamment un des posts de Brunhilde, Brunhilde qui partageait qu'il y a 2 ans, ça avait été dur pour elle bah justement de regarder les autres qui avaient des résultats. Peut-être qu'elle ressentait de la jalousie, peut-être qu'elle ressentait voilà beaucoup d'émotions. Mais juste de le dire, aller voir les commentaires, la libération que c'est pour d'autres femmes de dire putain, moi aussi, j'ai ressenti ça. Partagez ça dans des endroits où justement vous pouvez être vu dans votre vulnérabilité. Par contre, sur les réseaux, assumez votre expertise. L'ère de la vulnérabilité à partager et à ressasser les prises de conscience, elle est terminée. Servez vos clients. Et vous allez voir que quand vous allez servir vos clients, voyez à long terme et surtout assumez qu'à vos côtés, vos clientes vont avoir des résultats, putain, mais tellement plus puissants qu'avec d'autres personnes. Quelle est la chose où l'année prochaine, vous avez envie, cette petite phrase où vous vous dites, putain, mais moi j'aimerais tellement qu'on dise ça de moi. Une phrase. Moi, ma phrase de début 2024, c'était de la mentor, de la meilleure business mentor cachée à la numéro 1. Celle où justement on va murmurer dans les masterminds, oh, c'est elle que je vais embaucher. Ça veut dire que toute l'année, je me suis dirigée avec cette phrase-là et à aucun moment je l'ai partagée. J'ai commencé à la partager en fin d'année. Parce que votre chemin intérieur ne regarde pas vos clients. Vos clients ne sont pas vos potes. Vous êtes là pour apporter de la qualité, pour que vos clients aient des résultats. Mais vos clients ne sont pas vos confidents. Et ça, c'est ma réalité. Peut-être que vous, vous allez vivre une autre réalité. Aurélie, tellement heureuse que tu sois là. Tu as révolutionné l'accompagnement des corps et j'en profite pour pleinement accueillir Aurélie dans le Mastermind Oasis. Elle va nous apporter ce côté excellent justement de l'accompagnant. Et ça, c'est précieux. Et vous voyez, dès que le mot excellent a été prononcé dans mon univers, bah, ça a justement magnétisé des clientes qui sont excellentes. Rachel, elle est complètement givrée et inspirante. Tout est possible. Yes, merci Amina. On ne t'avait pas vu venir, Marie, tu as prouvé que tout est possible, c'est ça.
Elle l'a fait, elle l'a osé, oui. Et c'est pour ça que je vous parle d'innovation, parce que ça va vraiment être ce côté, en fait, l'entrepreneuriat, c'est simple. Je veux organiser une immersion, bah, c'est simple. Je vais aller chercher le lieu, je vais aller chercher la thématique, je vais partager à ma communauté. Par contre, je vais le faire stratégiquement pour que justement les personnes ressentent ce désir de venir. L'énergie de la célébration, c'est l'énergie du désir. L'énergie des ventes, c'est l'énergie du désir. Aujourd'hui, tout ici, vous avez la possibilité de créer des résultats indécents en 2025. Avec une seule chose, c'est de passer à l'action et de pas regarder si ça fonctionne. Et c'est vraiment ça. Et vous pouvez même avoir une sorte moi j'ai une sorte euh, on va dire, de phrases clés qui me soutiennent pour l'année. Donc c'était je crée l'impossible. En décembre, c'était zéro regret. Je suis la numéro un des business mentors pour les femmes ambitieuses et qui veulent revendiquer le succès. Et après, mes trois piliers, donc l'identité, la stratégie et le mouvement. Et ça, quand je me connecte à ça, ben, je peux créer un poste directement. Ne vous compliquez pas, ne vous compliquez pas la vie, répétez les choses. Et Marie-Edith, je suis tellement heureuse aussi que tu sois dans X Factor. Oh là là. Dans quelques instants, on va terminer cet appel de célébration. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment à ressentir s'il y a une chose que vous avez envie de lâcher en 2024, ça serait quoi? Et de le partager dans les commentaires. Une seule chose, la peur, ouais. Alors la peur, Marie-Edith, elle sera toujours là puisqu'on est des êtres humains. La peur, elle est toujours là et en fait, c'est magique parce que elle vous indique que bah, vous êtes vivante et justement, allez-y avec vos peurs. Cécile, quelle joie de te voir mes limites. Ok, et soyez précise, ça veut dire quoi? Merci, harmonie essentielle, je ne sais pas qui tu es. Oui, lâchez la honte. Dans cet univers-là de leader d'élite, il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est un espace qui peut être un espace de guérison parce que justement, il n'y a pas de jugement. Voilà, le regard des autres, oui. Amélie, le doute, oui. Amélie, le doute, on l'a lâché en mai 2024 dans la prophétie. Et vous voyez comme des fois le doute y revient, hein. La procrastination, oui, Maya. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que si votre phrase de 2025 va pas vous faire kiffer, ben justement, toutes les choses que vous allez lâcher là, elles vont revenir. Donc, choisissez une phrase où vous vous dites, putain, mais en fait, je vais pas oser choisir cette phrase-là. Moi, ça a été ça, hein. Choisir de dire, je suis la numéro un, alors que j'ai plein de collègues dans d'autres masterminds qui font à peu près les mêmes métiers que moi. Eh bien, ça peut envoyer cet esprit de mais pour qui elle se prend là? Puisqu'on est d'égal à égal. Oui, mais moi, je suis la numéro un avec ma méthode et les leaders de mouvement. Donc moi, ça m'a demandé de raffiner aussi. Et on est toutes les numéros un. Mais choisissez un mot, vous dites putain, ça, oh, ah là là, ça va me faire vibrer. Et quand vous pensez à ce mot-là, c'est ça qui va vous permettre de prendre vos décisions, d'augmenter vos tarifs. Cette année, j'ai augmenté tous mes tarifs. Et j'ai fait des stratégies où justement pour accueillir plus de personnes. Mais la marche entre mes premiers produits et les offres d'après, eh bien, ça a été mes tarifs. Et qu'est-ce qui a permis? C'était de valoriser. Valoriser qui vous êtes. Valoriser votre expertise. Valoriser votre regard. Valoriser votre être. Oui, génial, Sandy, je lâche la pression paralysante, oui. Quand la pression, elle arrive, allez faire un tour. Allez faire un tour, écoutez du Taylor Swift et ok.
Qu'est-ce que moi j'apporte aux autres? Qu'est-ce que mes clientes ont besoin? Et je propose quelque chose pour que mes clientes aient leurs résultats. Je vous promets, dès que vous allez dézoomer de vous et que vous allez apporter de la qualité à vos clients, évidemment qu'elles auront envie de continuer à vos côtés. Nancha, quelle joie de te voir. Le yo-yo, j'y vais pas. Ouais. Révolutionner. Merci Sergine, quelle joie que tu sois là. Sergine est astrologue alchimique, ça fait plaisir de te voir. Je lâche la honte et l'histoire qui me plombe, oui. Et vraiment, c'est instantanément. Moi, j'aime ce geste-là parce que c'est vraiment OK. En fait, là, je lâche et je reviens à la simplicité. Aujourd'hui, on est tous des êtres humains avec des doutes, avec des peurs. Peu importe les résultats qu'on a, on est un être humain. Donc c'est normal d'avoir des doutes, des peurs. C'est normal parfois qu'il peut y avoir des élans de culpabilité. Voilà, des choses qui arrivent à l'intérieur de nous. On est un être humain. La visionnaire, la leader, elle va avoir sa vision qui est très claire. Et c'est une vision qui vient d'elle-même. Et c'est pour ça que la première offre que j'ai choisie pour ces 24, ces 2 derniers jours, c'est vraiment, je me connecte à ma guidance intérieure. Aux côtés de chaque nouvelle lune, ça c'est quelque chose que je pratique depuis 2018. Chaque nouvelle lune, je me connecte à ma guidance. C'est quoi mon message à moi? Et ça, c'est la première offre que vous pouvez vous offrir jusqu'au 31 décembre. Et j'ai choisi une offre dédiée à l'astrologie parce que je suis astrologue et parce que justement l'astrologie m'a permis de vivre tout ce qu'on a créé cette année. La deuxième offre que je vous ai proposée, c'est de rejoindre évidemment le club iconique. Le club iconique, c'est un club que vous pouvez uniquement rejoindre une fois par an. Et non, la piste des étoiles n'est pas incluse dans Oasis, puisque ça appartient à l'école d'astrologie. Mais le club iconique, oui. Le club iconique, il est inclus dans le Mastermind Oasis. Le club iconique, ça va être 9 rencontres cette année. Un groupe Telegram extraordinaire avec une communauté de femmes qui, justement, s'encouragent à être iconiques. Et vous vous voyez avec des yeux de femmes qui sont iconiques. 9 rencontres où on étudie justement bien, des leaders. On a étudié donc déjà Taylor Swift, Elon Musk, Yayoi Kusama, Michelle Obama. On a étudié aussi vous-même et on a fait une pratique corporelle pour justement rayonner. Ça veut dire quoi d'être une femme iconique? Le club iconique est au tarif de 333 euros ou avec un paiement en 6 fois. La piste des étoiles est au tarif de 55 euros. Et la dernière offre que vous pourrez aussi retrouver dans vos emails et dans le groupe Telegram jusqu'à demain minuit, c'est le one-to-one avec moi. Là où je vous emmène, là où on va ensemble, c'est que vous soyez la numéro un. Ça veut dire que vous lâchez toutes vos identités passées et vous revenez dans cette simplicité de OK, 2025, être la numéro un, qu'est-ce que ça veut dire? Auprès de qui est-ce que je veux être visible? Auprès de qui est-ce que je veux faire des interviews? Auprès de qui est-ce que je veux faire des podcasts? Est-ce que déjà je vais me reporter sur mon expertise parce que je ne suis pas sûre de mon expertise? Ou est-ce que là, je suis sûre de mon expertise et du coup, je vais raffiner ma communication? Et ça, c'est de la stratégie. La stratégie, c'est comment est-ce qu'on place dans une année des événements pour magnifier et créer des momentum après momentum. Et c'est ce qui s'est passé notamment ces 6 derniers mois quand je suis allée aux États-Unis avec la business class. Le Salon Zen. On était la seule école d'astrologie au Salon Zen à Paris en septembre 2024 avec mon équipe. La journée VIP que j'ai vécue avec ma mentor. L'immersion 2024 à Lyon de l'alchimie sacrée où elles étaient 99.
le repas que j'ai vécu au Mastermind à Paris, la Grande Motte, Mouvement millionnaire, ça c'est de la stratégie. La stratégie, c'est, OK, qu'est-ce que moi j'apporte en tant que leader? Où est-ce que je suis visible? Comment est-ce que je suis visible? Et c'est quoi mon message? Ça veut dire que vous placez précisément vos lancements, vous placez précisément les endroits où vous êtes visible pour justement magnifier votre univers. Et ça, c'est ce qu'on va vivre ensemble pendant 1 heure en one-to-one avec 3 jours de télégramme pour justement après raffiner. Le tarif est de 1 111 € jusqu'à demain minuit. Les places sont limitées et Noéline a réservé la première place ce matin. Et j'ai tellement hâte de le vivre. Noéline, elle va vivre un business orgasmique. Être la leader numéro 1 d'un business qui est orgasmique pour les femmes. Ce que j'ai envie de célébrer pour cette fin d'appel, c'est que c'est très étrange d'être quelque chose qu'on a rêvé d'être. Moi, j'ai rêvé d'être à cette place-là où je suis aujourd'hui et je l'ai décidé l'année dernière. C'est très étrange parce qu'en fait, on se rend compte de la puissance que notre mental, nos actions et notre parole a. Ça veut dire que tout ce que je vais dire, eh bien justement, se projette dans la réalité. Et là, on entre vraiment dans des considérations quantiques, spirituelles. En fait, je co-crée constamment avec l'univers. Et c'est ça qu'on vit dans Leader d'élite en 2025, mais simplement. Et cette simplicité, c'est OK. Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Et justement, comment est-ce que j'agis au quotidien? Et c'est aussi simple que ça. Pour terminer cette célébration, je vais vous inviter à prendre le temps avant le 31 décembre à justement faire un post dans le groupe Leader d'élite de une chose que vous avez envie de célébrer cette année et justement de dire c'est ça dont j'ai envie de me souvenir. Il y a 2 ans, c'était je n'ai pas lâché. L'année dernière, c'était je suis prête. Cette année, c'est encore le vide parce que j'ai pas encore reçu ma phrase à moi. Célébrez et partagez votre phrase. C'est quoi l'histoire, la légende que vous écrivez? Et dans 1 an, on se retrouve pour justement célébrer une année de plus. Vous vous souviendrez de cet appel qu'on a vécu ensemble, tout comme Laurence a célébré sa putain d'identité l'année dernière ensemble et d'autres étaient là. Et en fait, vous le faites pour vous. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. On le fait pour notre mission. Et c'est ça, ce tout est possible. C'est je suis connectée à moi. Toutes les histoires qui ont été difficiles, bah, génial, ça me donne des histoires à raconter. Et après, je suis focus sur mon expertise, qui je sers et ma stratégie pour être la numéro 1. Ah là là! Ah, j'adore! Mais j'adore quand vous célébrez vos achats en message privé. C'est extraordinaire. Merci infiniment. Je vous souhaite tout le meilleur pour ces 2 derniers jours. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est qui est-ce que je deviens dans ces 2 derniers jours. Tout simplement. Zéro regret. On se retrouve dans le groupe Telegram offert pour justement, euh, eh bien, vous connecter à votre être. Je viens de recevoir une question pour le Mastermind Oasis. Oui, quand vous repartez de zéro, le Mastermind Oasis est un très bel endroit. Parce que justement, c'est un lieu où vous avez tout, mais surtout, vous n'êtes pas vu comme quelqu'un qui repart à zéro. Vous êtes vu comme cette femme leader qui a déjà tout en elle, mais qui, oui, va refaire du tri dans ce qu'elle a à apprendre. Et toutes les personnes qui sont dans X Factor, vous pouvez déduire le montant de X Factor du Mastermind Oasis. Jusqu'à ce soir, minuit, vous avez 2 bonus extraordinaires.
Il y a 7 places avec un bonus d'une semaine de one-to-one offert à mes côtés. Et jusqu'à minuit ce soir, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, on a une semaine d'intégration en petit comité en janvier pour que justement vous repartiez sur vos bases à vous. Pas les bases de ce que vous pensez que vous devez avoir, mais vraiment de cœur à cœur, ok. Là, si par exemple je repars à zéro, ok, ça va être quoi cet élan intérieur? Ok, qu'est-ce que j'ai envie? Et puis, ah ok, et en fait, vous allez voir que vous allez rattraper du passé tout ce que vous savez déjà. Candidatez, envoyez votre candidature avant minuit ce soir pour recevoir les bonus et célébrer avec moi en message privé. Je serai tellement heureuse. Aujourd'hui, je suis en grand rangement puisqu'on célèbre les derniers jours ici en France. Donc, c'est du rangement. Donc, je serai là à vos côtés pour aussi prendre les bonnes décisions pour vous. Et voilà. Merci d'avoir été là. Tout est possible. De tout mon cœur, célébrez-vous. Vous êtes exceptionnel. Et quand vous allez vous voir avec ces yeux que vous êtes exceptionnel, rien ne va vous arrêter. C'est parti, j'ai du mal à terminer là. Bon allez, je vous embrasse et à bientôt. Oh là là, oh my God, merci, 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 merci de tout cœur d'avoir été là. Ah là là, Amélie, ah là là, Sylvie, mais j'adore vous voir. Je vais pas partir, hein. Amélie, merci aussi d'être là. Sonia, Martine, Angélique, ah là là, Marie. Nathalie, waouh, merci. Je vous souhaite une excellente 2 derniers jours de cette année 2024. Profitez, célébrez et zéro regret. À très bientôt.